retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer le vlog, voilà, à l'instant, un autre vlog. Et là j'en ouvre un autre parce que je vais attaquer un livre. J'avoue, j'ai un petit peu triché, j'ai lu, bon, pas beaucoup, une vingtaine de pages hier. Non, une trentaine de pages hier. Donc j'ai un tout petit peu triché. J'ai enlevé le papier calque dessus pour pas l'abîmer en plein parce que j'ai vu qu'il était déjà un petit peu déchiré, donc je voulais pas l'abîmer plus. Donc c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions. Et voilà, si je regardais tout à la fois, Lumen. On fait une lecture commune sur ce livre-là. Et j'avoue que je l'ai prévu pour la semaine, mais il est assez gros. On a presque 700 pages, je l'ai prévu dans la semaine et j'ai prévu la première partie, donc c'est-à-dire aujourd'hui, 135 pages à lire. Donc il va falloir un petit peu speeder. Voilà, j'ai la machine qui s'excite évidemment. J'ai pris du retard, donc je fais tout à la fois. Donc voilà, donc j'ai vraiment voilà, le début. Donc là on découvre un petit peu, vraiment tout doucement. Hein. J'ai vraiment lu qu'une trentaine de pages, donc je vais pas pouvoir raconter grand chose, mais on découvre Adi qui va être avec quelqu'un. Là elle va se réveiller avec quelqu'un, sauf qu'elle sait très bien que lui ne va pas se rappeler d'elle au réveil. Voilà, c'est pas la première fois, je crois que c'est pas la première fois qu'elle dit, oui, c'est pas la première fois qu'elle couche avec lui, mais bon, malheureusement, hein, on ne peut pas se rappeler d'elle, donc forcément, à chaque fois, elle est obligée de recommencer, elle lui aura expliqué, voilà, de faire comme s'il était complètement bourré, qu'il avait oublié sa nuit et tout ça, et puis il lui donne rendez-vous le soir, mais elle sait très bien que de toute façon, il ne se rappellera pas d'elle. Voilà, donc c'est vraiment... elle est vie éternellement, elle a fait malheureusement un pacte avec le diable, a priori, c'est ce que j'ai entendu dire, hein, parce que je sais pas exactement, mais elle a fait un pacte, et elle va vivre éternellement, hein, sans souci, sauf qu'on se rappelle pas d'elle, et ça peut être un peu gênant. Voilà, donc du coup on va voir un petit peu, et je sais qu'à un moment donné, il y en a un qui va se rappeler d'elle, de l'avoir déjà vue, donc... Voilà, d'où va s'en suivre l'histoire. J'étais très intriguée par ce résumé. Là, je découvre l'écriture. Bon, pour l'instant, je trouve que l'écriture est très fluide, ça se lit très bien, ça se lit assez vite parce que hier soir, vraiment, j'ai pas pris beaucoup de temps pour lire ça. Donc, j'ai hâte de pouvoir m'y replonger dedans parce que pour l'instant, bah, c'est assez prometteur. Voilà, c'est assez prometteur. Bon, après... Voilà, hein, une fois qu'on a enlevé la jaquette, ça donne moins bien le livre. Hein. Ça fait un peu bizarre d'avoir un livre comme ça. Ça fait un peu bizarre. Ils auraient pu au moins mettre le résumé là et le calque par-dessus, c'était pas grave. Je sais pas, c'est vrai que ça me fait bizarre, franchement. Ça me fait vraiment bizarre d'avoir un livre comme ça là. Je le laisserai pas dans ma bibliothèque comme ça là-dedans, ça ferait bizarre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la bizarrerie du livre. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir m'y replonger dedans. Et c'est ce que je vais faire là tout à l'heure. Je vais m'installer sur ma terrasse avec peut-être un petit blouson à voir. Parce qu'il fait chaud, il y a du soleil, mais un petit blouson est peut-être utile. Sur ma terrasse avec les chevaux qui sont revenus là depuis une dizaine de jours. Ils sont juste à côté. Et puis mon petit thé, hein, parce que mon thé dans la chopine de bière, hein, ça fait la couleur de la bière en plus. Dans le vlog d'avant, je crois que je vous ai pris, j'étais en train de boire ça. On va croire que je bois de la bière. Et non, c'est toujours du thé. Je ne bois toujours pas d'alcool. Le jour où vous me verrez boire de l'alcool, je pense que ça sera un jour, ça sera la fin du monde. Non. Ouais, je sais, il y en a beaucoup qui aiment ça, mais moi, non, ça passe pas. Donc voilà, donc au lieu de dire des canarios, je vais essayer de me mettre un petit peu à la lecture. Après, dès que ma machine est finie, il faut que j'aille étendre la machine. Il faudrait que je fasse la vaisselle. Enfin, c'est bien parce que ce matin... j'étais donc au gymnase avec les enfants à accompagner l'école. Mais du coup, je me rends compte qu'en perdant une matinée, ben, ça me décale tout. Et je n'arrive pas à suivre du coup. Voilà. Donc je me dis, le jour où je vais travailler, on va pas s'en sortir. Le ménage, le travail, plus les enfants, plus essayer de m'occuper de moi aussi. Ça va être compliqué. Bon, à une époque, c'est vrai que voilà, ça fait 2 ans et demi. Ouais, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. J'arrive même plus à calculer, enfin depuis que ma maman est décédée, je décidais, voilà, je sais pas, ça a fait un déclic, et je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de m'occuper de moi. Du coup, bah voilà quoi. Forcément, en s'occupant de soi, ça fait perdre du temps pour le reste. Parce que c'est vrai qu'avant que j'ai ce déclic-là, avant que ma mère décède, bah, j'étais vraiment ciblée sur mes enfants, ciblée bah, du coup la maison et surtout les enfants. Voilà, je donnais tout à mes enfants. La bibliothèque assez grossie. J'avais des livres parce que je récupérais, ma mère lit beaucoup, donc j'ai récupéré les livres de ma mère. J'avais des livres de quand j'étais plus jeune. Mais j'achetais plus du tout de livres, j'achetais rien pour moi. Même quand il me fallait des sous-vêtements ou des trucs comme ça, ben... Voilà, je me restreignais beaucoup. Et j'ai eu ce déclic là de me dire, ben voilà, ma mère est décédée, elle avait 60 ans.
Elle s'est toujours dit, je me rappelle quand on était petit, elle mettait beaucoup de côté et elle disait quand je serai à la retraite, je pourrais profiter, je m'achèterai peut-être un camping-car pour voyager ou voilà, elle se disait ça, elle voulait profiter à la retraite, profiter plus tard et au final, elle est décédée avant, elle a été malade pendant 4 ans. Et ce qui fait qu'elle n'a jamais pu profiter en fait. Donc quand elle est décédée, on a vu l'héritage. Effectivement, il y avait de l'argent de côté. Voilà. Et c'est de l'argent de côté qui fait qu'elle n'aura jamais profité en fait. Elle voulait profiter plus tard, mais le plus tard il n'a jamais existé. Et du coup, voilà, elle s'est retrouvée à avoir de l'argent de côté. Bon, ça nous profite à ses enfants, mais bon, voilà, l'objectif c'était quand même à elle, pour qu'elle puisse profiter, qu'elle ait trimé toute sa vie et qu'elle puisse profiter un petit peu. Sauf que là, résultat des courses, elle a trimé toute sa vie, elle n'a jamais pu en profiter. Donc je pense que ça m'a fait un déclic, me faire dire, mais voilà, arrête de te priver, pense à toi aussi et profite. Bon, je profite entre guillemets dans le raisonnable parce que j'avoue que là ça fait 2 ans du coup que j'ai un petit peu déraillé, mais il faut que je revienne un petit peu sur les rails. Je dépensais quand même beaucoup, j'ai beaucoup acheté de livres, donc vraiment l'objectif 2022 ça sera réduire quand même les achats de livres parce que il y a des mois où c'est quand même dur mais que j'arrive pas à me restreindre en livres. Bon, je fais un petit quelque chose à côté qui fait que je peux m'acheter des livres, voilà, on va pas dire plus, mais voilà, faut quand même que j'arrive à me restreindre et arrêter d'acheter trop parce qu'il y a quand même cette épile qui m'angoisse justement du fait que pareil, ma mère est décédée jeune, elle avait plein de livres qu'elle disait qu'elle lirait plus tard, qu'elle n'a jamais lus. Donc moi je me dis je les lirai plus tard, mais peut-être que voilà, demain je serai morte et que je ne lirai jamais tous ces livres et que ça serait dommage de les avoir et de ne pas les avoir découverts. Voilà, donc faut que j'arrête avec ça. Donc voilà, donc au lieu de... Je sais pas pourquoi je suis arrivée là, mais bon. Sur ce, je vous laisse, puis je reprendrai plus tard pour parler de la lecture. On se retrouve pour le vlog, on est vendredi 12 novembre, voilà, je vous reprends un petit peu pour parler à niveau lecture. Hier soir j'ai un petit peu avancé dans la Mélodie des limbes de je ne sais toujours pas les terres, qui fait partie du PLIB, pour voir si je le mettais ou pas dans mes 25, du coup je ne l'ai pas mis dans mes 25, parce que le début, voilà, le début ne me convenait pas assez pour le mettre dans les 25, donc du coup celui-là je l'ai supprimé de mes 25, et d'ailleurs il faut que je vous filme la vidéo des 25. Je vais y arriver. Donc j'ai un petit peu avancé, mais je suis toujours, je suis passée à 23%, j'en étais à 18%, enfin j'avance vraiment tout doucement. Et j'y retourne vraiment qu'en cas de mauvaise nuit, parce que ma fille est venue me voir, voilà, à 10h30 elle est venue me voir, j'étais en train de lire, et elle est venue me voir. Du coup je lui ai dit, bon je vais m'allonger à côté de toi le temps que tu t'endormes, et donc c'est à ce moment-là, je peux pas lire le livre papier, je peux pas mettre la grande lumière, donc je prends mon portable et je lis pendant qu'elle s'endort. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu dans ce livre là du coup. Mais c'est vraiment du coup des lectures assurées, donc j'ai du mal à m'imprégner de l'histoire. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée. En audio marche ou crève, je l'ai pas plus avancé que ça. Voilà, je manque de temps, je manque de temps. Adi Larue, donc la vie invisible d'Adi Larue, j'ai avancé un petit peu mais j'ai un retard monstre. Je suis à la page 285. Et normalement hier j'aurais dû atteindre la page 416. Voilà, donc hier j'ai un petit peu rattrapé un petit peu mon retard. Mais aujourd'hui j'aimerais bien essayer de rattraper le retard, d'être à 416. C'est l'objectif d'hier, mais si j'arrive à l'objectif d'hier, ça sera déjà pas mal. J'aurai plus qu'un jour de retard et ça sera déjà plutôt pas mal. Ça se lit, c'est dommage parce que ça se lit bien, c'est assez addictif je trouve. Pourtant on est vraiment dans... Il n'y a pas forcément beaucoup d'action, on est vraiment dans la... Elle raconte voilà, sa vie, Adi raconte comment ça se passe. C'est vraiment, voilà, on marche tranquillement, on évolue tranquillement dans son histoire. Voilà, c'est pas plat parce que ça va être négatif comme truc, mais elle raconte sa vie tout simplement. Il n'y a pas forcément de grandes actions, de grandes choses, mais c'est addictif, c'est passionnant et on a envie de tourner les pages, de savoir plus, de savoir comment ça s'est passé. Il y a une intrigue là qui est assez intéressante. Par contre, il y a juste un truc dans le résumé, on parle voilà, d'un jeune homme qui va se rappeler d'elle. C'est là que ça va changer un petit peu les choses. Et ça arrivé à la page 200. Donc le résumé résume jusqu'à la page 200. Enfin, c'est vraiment un résumé, donc forcément. Mais voilà.
Donc la fin du résumé nous parle de quelque chose qui arrive en page 200. Donc j'ai été surprise que le résumé aille aussi loin. Mais bon, hein, ça c'est un tout petit détail. Sinon voilà, je trouve que c'est une lecture assez addictive, ça se lit très très vite. Honnêtement, une fois qu'on est dedans, ça se lit vite. C'est prenant et j'ai très hâte de pouvoir y retourner parce que j'aime beaucoup ma lecture. Voilà. Mais ouais, mais il faut que j'arrive vraiment à la finir en temps et en heure dimanche. Parce que j'ai ce service presse là que je n'ai toujours pas lu. J'avais commencé, hein, j'ai lu le prologue, voilà. J'ai lu le prologue, donc il y a 3 pages et demie. J'ai lu le prologue et puis après, il y a eu le challenge du PLIB. Donc j'ai fait le challenge du PLIB, donc je l'avais reposé et du coup je ne l'ai pas attaqué. Donc il va falloir vraiment qu'il faut que je finisse Adi la rue en temps et en heure parce que là je vois l'écriture, c'est tout petit. Et il y a plus de 500 pages, donc il va me falloir une semaine pour le lire. Et je crois que j'ai plus que 7 ou 8 jours pour rendre ma chronique. Donc ouais. Donc je pense qu'il va falloir que je repousse un petit peu la date parce que sinon ça va être compliqué. Mais bon, ça c'est ma prochaine lecture absolument parce que là, à force de repousser, ben faut sauter. Hein, on repousse, mais à un moment donné, il faut sauter. Donc voilà. Donc en tout cas, ma lecture est très intéressante de Adi la rue. Donc là, je vais poser ça. Normalement, j'ai un petit peu de liberté aujourd'hui parce que les enfants sont à la cantine. Je sais pas s'il faut que j'aille chercher mon aîné. Vu la météo, je pense qu'il va pleuvoir. Donc je pense pas qu'il aille jouer au basket cet après-midi. Donc je pense qu'il va m'appeler pour que je vienne le chercher à midi. Mais bon, on verra bien. On verra bien. En tout cas, je vais essayer de filmer ma sélection des 25. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. J'ai pas le temps de faire comme je vous fais d'habitude. Voilà, comme j'ai fait pour les 80, mettre les images. Donc là, je vais vous filmer comme ça à la one again. On va voir ce que ça va donner. Qui sait, autant en filmant comme ça, vraiment en vrac, autant c'est la vidéo la mieux filmée de toute ma vie. On sait jamais. Bon, allez, je vous laisse et je m'attelle à cette vidéo. Coucou, donc je vous reprends vite fait là juste pour vous parler un petit peu de la lecture d'Adi la rue, la vie invisible d'Adi la rue. J'en suis à la page 359, ça se lit très très vite. Il y a eu des choses là qui nous éclairent un peu plus sur le comment du pourquoi. Voilà, depuis le début on aurait dû se douter que c'était ça en fait. C'est tout à fait logique que ce soit ça. Et du coup voilà, c'est tout à fait concordant à l'histoire. C'est un livre vraiment, il y a eu un paragraphe où j'ai surligné... je sais pas si je vous le lis parce que c'est à la page quand même, une page assez avancée. J'essaie de le retrouver, je le retrouve même pas. C'est la page 322. Et voilà, c'est un paragraphe que j'ai beaucoup aimé à la page 322. Il y a un autre passage que j'ai surligné. Et il y a d'autres passages qui m'ont beaucoup plu, mais j'avais pas le souligneur sur la main. Et du coup, j'ai pas voulu couper ma lecture, donc j'ai continué. Mais il y a plein de petits passages comme ça que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est en train de devenir un gros coup de cœur parce que ça me fait vraiment vivre plein d'émotions, plein de ressentis.
J'avoue que la musique là, à un moment donné il y avait une musique complètement tristounette et du coup ça m'a complètement miné en plus dans ma lecture. Là j'avais presque les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi ça me procure autant d'émotions. Peut-être parce que des fois j'ai l'impression aussi d'être invisible et c'est pas toujours facile d'être invisible parce que surtout quand on est une mère de famille avec 6 personnes autour de soi quasiment constamment et on fait plein de choses pour eux et au final bah, en fait ils s'en rendent pas compte voilà, donc c'est un peu comme si on était invisible. C'est pas du tout la même chose pour à dire à la rue bien sûr, mais voilà, je sais pas, c'est cette façon d'être invisible aux autres. Du coup ça me fait penser un petit peu des fois à ce que je vis et ça me fait réfléchir et voilà, enfin vraiment une très bonne lecture. C'est en train vraiment, je vous dis, c'est en train de devenir un coup de cœur. Je passe par toutes les émotions et je sais pas pourquoi, il y a des moments où j'ai envie de me mettre à pleurer alors qu'il est pas si triste que ça en fait, mais ça me donne, je sais pas, ça me fait remonter des émotions, ça me fait des choses. En plus, il y a un petit passage là, c'est compliqué parce que ça peut est-ce que ça peut spoiler, oui et non. Enfin bon, on a eu un passage voilà, où elle revoit sa maman. Voilà, et du coup, ça pareil, ça refait monter des choses. Enfin, vraiment, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a quand même. On est quand même loin de ma vie, loin de tout, mais je sais pas, ce livre me fait me remonter des choses. Et c'est très fluide, ça se lit très vite. Bon, là, je vais le mettre en pause. Voilà. Ça serait que de moi. J'aurais que moi à m'occuper. Je pense que là, je continuerai, j'enchaînerai parce que. Je suis tellement bien dans ce livre que c'est bien, même si ça me donne envie de pleurer, c'est pas forcément des larmes de. Si, il y a des petites larmes de tristesse, mais c'est aussi des belles larmes, voilà. Donc je vais devoir le mettre en pause parce que j'ai une vie et j'ai des choses à faire, mais honnêtement, j'ai pas du tout envie de le lâcher parce qu'il est vraiment formidable. Et voilà, vraiment, si ce livre-là vous tentez, honnêtement, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture. Certes, il n'y a pas de choses grandioses, il n'y a pas des combats, plein de choses qui se passent, mais on suit la vie d'Adi et voilà, enfin, j'ai pas de mots, pour vous expliquer comme quoi c'est génial en fait. C'est vraiment super de suivre. Je vous prends là parce qu'après, bon, bah, il va arriver le week-end et donc je vais avoir du mal à vous prendre. Et j'avais besoin de vous dire comme la façon dont je ressens ce livre-là. Et honnêtement, bah, voilà, il me bouleverse et il me fait. J'arrive pas à expliquer, je comprends pas pourquoi il me bouleverse autant en fait. Voilà. C'est une vie simple. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai mis la musique en même temps? C'est la première fois que j'essaye de... Enfin, c'est pas la première, c'est la deuxième fois que j'essaye de lire en musique. Mais là, c'est la première où je me pose vraiment avec la musique et tout. Et je sais pas si c'est la musique, justement, qui m'aide à vivre encore plus d'émotions ou je sais pas. Mais enfin, là, ça m'a... Voilà. Ça me transcende, en fait. Ouais, c'est le mot, ça me transcende. Donc ouais, allez savoir pourquoi ce livre-là me fait cet effet-là. Je ne pourrais pas vous expliquer, j'arrive pas à comprendre pourquoi il me fait cet effet-là, mais voilà, ça me touche là au plus haut point et voilà, épatant. Donc je sais pas si c'est la combinaison, le livre et la musique. D'ailleurs, si j'y pense, je vous laisserai le lien en barre d'infos de la musique. En fait, j'ai juste tapé musique pour lire et je suis tombée là-dessus et honnêtement, elle est parfaite. Enfin, moi, je la trouve parfaite. Voilà. Donc je vous laisse et puis je vous reprendrai sûrement lundi parce qu'après il y aura le week-end donc j'arrive à trouver 5 minutes où il y a du calme mais c'est pas gagné. Sinon je vous reprendrai lundi et en espérant l'avoir fini et vous dire ce que j'en ai pensé, mais là pour l'instant voilà, pour l'instant c'est un passage coup de cœur. Voilà, je peux pas vous dire si le livre est un coup de cœur étant donné que je l'ai pas fini, mais là pour l'instant j'ai passé voilà la journée, ce que j'ai lu d'aujourd'hui là c'est coup de cœur. C'est coup de cœur, c'est coup de cœur. Voilà, donc si vous tentez, vraiment, lancez-vous dans la lecture. Mais après, j'ai toujours peur de vous dire ça parce qu'en fait, moi, vraiment, ça me touche. J'arrive pas à expliquer pourquoi il me touche autant, pourquoi il me fait tellement d'émotions. Et vous allez lire, vous allez dire, mais elle raconte n'importe quoi celle-là, parce qu'en fait, nous, on ressent rien du tout. Il est nul ce livre, voilà. Donc c'est assez compliqué quand je vous dis ça. Allez-y, jetez-vous dessus, parce qu'en fait, autant vous allez pas du tout l'aimer et vous allez rien ressentir, alors que moi, là, ça m'a... Voilà, c'est un livre qui m'a touchée. Donc je vais continuer avec grand plaisir la lecture dès que je pourrai, mais bon là il faut quand même que... Il est déjà bientôt 2 heures et faut que je promène le chien et il faut que j'étende encore le linge que je n'ai pas fait, enfin bon. Il y a la maison à s'occuper aussi et voilà. Même si je reçois des réflexions des fois où voilà, tu passes ta vie à lire et t'as rien à foutre de la journée, mais malheureusement si j'ai un petit peu autre chose à foutre. Voilà, donc sur ce je vous laisse et puis je vous dirai quand j'aurai fini le livre...
si on reste sur un coup de cœur ou pas, mais en tout cas là c'est voilà, celui-là vraiment il va faire partie de mes bébés que je vais chérir jusqu'à la fin de ma vie hein, si ça continue. Voilà, allez, sur ce je vous laisse. Coucou tout le monde, donc je viens clôturer le vlog ici parce que j'ai fini ma lecture de La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Je viens de finir le livre, enfin je l'ai fini hier soir. C'est une lecture que j'ai énormément aimée, c'est un coup de cœur même. J'ai vraiment tout aimé du début à la fin. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais alors il se passe... voilà, il se passe des choses tout à fait émouvantes. On s'attache aux personnages, voilà, on s'attache aux personnages. On a envie de les prendre dans nos bras, on a envie de leur dire mais ça va aller, t'inquiète pas. J'ai aimé parce qu'on retrace aussi toute l'histoire, enfin toute. C'est vraiment les plus grands moments de l'histoire, on va dire, dans la France, donc 1789, 2014, 2000, 2000, la Deuxième Guerre mondiale, pas 2014, oh là là, 1914 et 1944. Enfin voilà, on retrace un petit peu vite fait. Donc c'est tout petit bémol, j'aurais aimé en voir un peu plus, voir si vraiment exactement comment ça se passe pour elle à ces moments-là. Mais déjà on le voit un petit peu, donc c'est plutôt pas mal, on retrace un petit peu l'histoire. Donc en plus ça peut permettre voilà, vu que c'est du young adulte, ça peut permettre aux plus jeunes voilà, de se remémorer un petit peu l'histoire. Et du coup de se renseigner, d'être un peu plus au niveau de l'histoire. Voilà, donc j'ai énormément aimé l'histoire, j'ai énormément aimé suivre Adi qui est vraiment touchante, tout émouvante. L'histoire de Henri est bouleversante aussi, enfin voilà, on a des histoires vraiment bouleversantes, ça m'a touchée. Après il y a Luc, mais Luc, voilà, j'ai pas réussi à avoir de la peine pour lui ou quoi que ce soit, voilà, j'arrive pas à avoir un petit brin de soupçon de quelque chose pour lui. C'est... Voilà, c'est un personnage qui a du pouvoir et qui s'en sert, et voilà, donc j'aime pas trop les gens comme ça qui se servent de leur pouvoir et pas forcément pour faire que du bien, même si c'est pas tout à fait sa faute si ça tourne mal, parce que en fait il réalise le vœu qu'on lui donne et c'est juste que la personne a mal prononcé ses mots tout simplement, elle a dit des choses et lui il réalise le vœu, et si t'as pas dit exactement ce que tu voulais et si ça tourne mal, c'est ta faute quoi en fait. Mais voilà. Vraiment un coup de cœur parce que j'ai vraiment vécu de fortes émotions. Il y a un passage qui m'a ému au plus haut point, je crois que je suis venue vous voir pour vous en parler. Enfin en tout cas voilà, une lecture, si vous hésitez à la lire, n'hésitez plus parce que certes il n'y a pas énormément d'action, mais on est quand même plongé dedans et on n'a pas envie de lâcher le livre. J'aurais eu plus de temps, j'avoue que je l'aurais voilà, dévoré en rien de temps. Bon voilà, je l'ai laissé traîner parce que j'ai une vie à côté, mais sinon voilà, ça se lit vraiment très bien, très vite et vraiment on n'a pas envie de lâcher ce livre une fois qu'on l'a entamé. Donc voilà pour cette lecture, je vais vous quitter là. Il y a eu un décès dans la famille, mais je pense que finalement ça va pas m'impacter plus que ça. Je m'étais dit ça risque d'impacter un petit peu niveau lecture, niveau ci, niveau ça. Mais vu comme ça se passe, je pense que ça va pas impacter grand chose en fait sur ma vie. Donc je pense que je vais quand même pouvoir faire un prochain vlog. Et on verra, si jamais vraiment ça impacte et que je peux pas, je vous ferai un point de lecture sur la lecture que je lirai, si j'ai le temps de lire ou quoi que ce soit. Mais vu comme ça se passe, je pense que ça va pas changer grand chose, voilà. Voilà. Alors, on vit les décès comme on vit notre couple, donc je pense que ça va pas changer grand chose pour moi. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu Adi Larue, ce que vous en avez pensé, si vous avez vécu un panel d'émotions comme moi, parce que moi ça m'a émue. J'avais des moments où j'avais vraiment un pincement au cœur, j'avais presque les larmes aux yeux, enfin... Voilà, ça m'a vraiment touchée, alors que je ne comprends pas pourquoi ça m'a touchée autant, parce qu'il y a des passages où, voilà, c'est sûr que c'est émouvant, mais que ça touche autant comme ça. Alors est-ce que aussi c'est le fait que j'avais mis de la musique avec, est-ce que la combinaison musique et lecture a fait que ça m'a touchée encore plus? C'est possible, parce que je sais quand j'écoute de la musique, suivant la musique, je vais me mettre à pleurer comme une madeleine. Voilà, faut pas chercher à comprendre, hein. Je suis quelqu'un qui ne pleure pas en public, mais ça m'arrive de pleurer. Voilà, et suivant la musique, voilà, ça va me faire monter en émotion. Donc c'est possible aussi la musique et la lecture et les combiner les deux ensemble à aider à ce que ce soit un coup de cœur, à ce que ça à ce que j'ai eu autant d'émotions. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, donc si j'y pense, il faudrait que je vous laisse vraiment la musique que j'écoutais en même temps en barre d'infos. Si vous voulez jamais lire en même temps d'écouter ce livre, n'importe quel livre, hein, mais voilà. De toute façon, si jamais j'y pense pas, j'ai tapé sur YouTube, j'ai tapé musique pour lire. Et il y a toute une liste, il y a vraiment pas mal de listes. Et voilà, j'ai cliqué sur une et j'ai cliqué sur la bonne. Parce que ça m'a vraiment aidé à être dans la lecture, dans l'émotion.
Je pense que ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup contribué, je pense. Mais en tout cas, voilà, la lecture en elle-même, coup de cœur. Donc voilà, donc je vous ai dit que je vous le laissais, donc je vous laisse au lieu de vous rabâcher avec ce livre-là. Je vous souhaite de bonnes lectures, bien sûr, et à bientôt.